Ògo ni fún baba, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún ẹ̀mí mímọ́ bí ó ti wà láti kọ́ṣe, ó ń bẹ nísìn, bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Mo gbójú mi sókè sí ọ, ọba mímọ́. Ayérayé, mo gbójú mi sókè sí ọ. Mo gbójú mi sókè sí ọ, ọba mímọ́. Mo gbé ojú mi sókè sí ọ, Olúwa gbọpẹ́. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire. Bon, aujourd'hui, le 23 décembre 2025, nous présentons notre nourriture spirituelle sur le thème confort. Parfois, nous nous accrochons au passé sans savoir que Dieu nous réserve quelque chose de bien meilleur à l'avenir. Alléluia. Bonjour encore à tous. Le thème parfois, cette thématique aborde l'une des luttes les plus universelles de l'âme humaine. La difficulté de lâcher prise. S'accrocher au passé, c'est comme essayer de conduire une voiture en regardant uniquement le rétroviseur. L'accident est inévitable car la vision est tournée vers l'arrière alors que le mouvement va vers l'avant. Je développe. S'accrocher au passé, ce n'est pas seulement un souvenir, c'est un état de stagnation spirituelle et émotionnelle. Cela se manifeste par l'attachement à l'ancienne gloire, genre les orgueils, ou à des relations qui ont déjà rempli leur rôle. Le meilleur que Dieu réserve n'est pas forcément une version améliorée du passé, mais souvent quelque chose de radicalement nouveau. Dieu opère par saison. S'accrocher à la saison précédente empêche de recevoir l'appui de la saison actuelle. Je donne le message. Le message central est celui de la confiance en la souveraineté de Dieu. Dieu est le Dieu du plus. Il ne retire jamais quelque chose sans avoir l'intention de le remplacer par une grande grâce supérieure. Une maturité plus profonde ou une bénédiction plus vaste. La leçon est celle du renoncement. Apprendre que notre sécurité ne doit pas résister dans ce que nous possédons ou dans ce que nous avons vécu, mais dans celui qui détient l'avenir. Le lâche-prise est un acte de foi. Je donne l'exemple. Imaginez une personne qui perd un emploi qu'elle occupait depuis 10 ans. Elle passe des mois à pleurer ce poste, à nourrir du ressentiment contre son ancien patron. À cause de cet attachement, elle ne voit pas l'opportunité de créer sa propre entreprise ou d'accepter un poste qui correspond enfin à sa véritable passion. Elle reste bloquée dans le pourquoi c'est arrivé, au lieu de demander vers où j'y vais, vers où j'y vais, vers où vers j'y. Voyez. Je donne l'exemple dans la Bible. L'exemple de la femme de Lot, Genèse 19. Alors que Dieu sauvait sa famille de la destruction de Sodome, elle a regardé en arrière. Ce regard n'était pas une simple curiosité, c'était l'impression d'un cœur encore attaché à ce qu'elle laissait derrière elle. Elle est devenue une statue de sel, symbole de la stagnation définitive. Regardons l'exemple d'Abraham. Pour devenir le père des nations, il a dû quitter sa patrie,
sa famille et ses souvenirs pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas. Son obéissance a lâché. Le contenu a permis à Dieu de lui donner l'héritage éternel. Alléluia. On va lire les versets qui correspondent. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Cela nous explique. Dieu nous ordonne activement d'arrêter de fixer nos pensées sur le passé pour pouvoir discerner l'œuvre actuelle qu'il accomplit. Philippiens chapitre 3 verset 13 à 14. Oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Cela nous explique. L'apôtre Paul montre que l'amnésie sélective du passé, les échecs comme le succès, est nécessaire pour atteindre la perfection en Christ. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. L'explication de ça, c'est la garantie que l'avenir avec Dieu est structurellement meilleur que tout passé sans lui ou loin de sa volonté. Alléluia. Je vais donner l'avertissement. L'attachement excessif au passé crée des idoles de souvenirs. Si vous refusez de lâcher prise, vous risquez de manquer des opportunités divines du présent. Développez une amertume qui empoisonne vos entourages. Épuisez votre énergie mentale dans des regrets stériles. Alléluia. Je donne la solution. La solution réside dans le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Il faut accepter que certains chapitres doivent se fermer pour que le livre continue. Il faut cultiver la gratitude pour ce qui a été, sans en faire une chaîne qui nous retient. Alléluia. Application. Identifiez ce que vous retenez. Une rupture, une erreur, un deuil, un échec. N'importe ce que tu connais. Remerciez Dieu pour la leçon apprise durant cette période. Déclarez avec foi que votre avenir est entre ses mains. Agissez. Faites un pas concret vers l'avant. Nouvelle formation, nouvelles rencontres, nouveaux projets. Alléluia. Je conclue. Le passé est une école. Pas une résidence. Dieu nous appelle à marcher de gloire en gloire. Le meilleur n'est pas derrière vous. Il est devant. Caché dans la volonté de Dieu qui déploie jour après jour. Alléluia. On prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, merci pour tout. Encore ce matin, merci. Seigneur éternel, je te remercie pour mon passé, pour les victoires qui m'ont fortifié et les échecs qui m'ont enseigné. Aujourd'hui, je dépose à tes pieds tout fardeau, tout regret et tout attachement qui m'empêche d'avancer. Je lâche prise sur ce qui n'est plus pour saisir par la foi la chose nouvelle que tu prépares pour moi. Ouvre mes yeux sur les opportunités de cette saison. Je crois que tes projets pour moi sont excellents. Conduis-moi vers mon avenir radieux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Hosanna. La voix de votre sœur, prophétesse. Yeino Imole Anu Oloa. Plus 229 95 04 49 111 ou plus 229 96 72 78 83. Approchons de